Cross, c'est David. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle car pour une fois, je ne suis pas à Tokyo, je suis en vacances chez moi en France. Et comme j'avais pu voir à Tokyo le film d'animation City Hunter, et bien évidemment, en arrivant en France, tout de suite, je suis allé voir son équivalent, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et ça m'a tellement perturbé que j'ai eu envie de faire cette vidéo de comparaison des deux, même si je sais qu'on ne peut pas vraiment comparer un film avec des acteurs humains et un film d'animation. Bon, on commence avec le scénario. Alors malheureusement, comme City Hunter n'est pas encore disponible en France, je ne vais pas trop vous le spoiler. Mais en résumé, il s'agit d'un épisode ultra classique de City Hunter étiré à 1h30 pour en faire un film. Et donc, on a comme d'habitude une fille super canon qui débarque, qui est menacée de mort. Son père est mort dans des circonstances mystérieuses. Et donc, elle va faire appel à Ryo Saeba pour la protéger. Bref, le plus important à retenir, c'est que c'est du City Hunter, mais que ça se passe dans le Shinjuku actuel. C'est pour ça que dans le trailer, il y a plein de drones, donc ça va se fighter avec et contre des drones. Et le scénario, il tient la route, c'est du 100% City Hunter. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a plu, parce que ça faisait 20 ans exactement qu'il n'y avait pas eu de film d'animation City Hunter, et là il respecte intégralement le cahier des charges, donc ça c'était impeccable. Maintenant le scénario côté français, bon je passe très vite parce que la plupart d'entre vous avaient déjà vu ce film, donc Philippe Lachaud, Nicky Larson doit retrouver ce parfum de Cupidon, un parfum, vous vous en aspergez et hop, toutes les filles tombent amoureuses de vous, enfin pas seulement les filles, parce que donc dans le film Didier Bourdon fait appel à Nicky Larson, et il s'en asperge pour lui faire la démonstration, et du coup Nicky Larson tombe plus ou moins amoureux de Didier Bourdon, et donc il a 48 heures pour retrouver le parfum et l'antidote. Et de là, ils vont rencontrer toute une galerie de persos, tous plus tarés les uns que les autres. Bon, on passe au traitement des personnages dans les deux films, ça c'est quand même vachement important. Alors, dans le film City Hunter Shinjuku Private Eyes, ce qu'on note d'abord, c'est que le chara-design a beaucoup changé par rapport à la série d'il y a 25 ans. Le plus important, c'est la personnalité des personnages, et pour ça, aucun souci. Ryo Saeba et Ryo Saeba à 100%, toujours aussi obsédé, pervers, à grands coups de mokkori. Ça fait super plaisir à voir. Kaori, Laura, également fidèle à elle-même. Et côté français, là, j'ai quand même beaucoup à dire. Alors, on va commencer par les personnages que je trouve personnellement très réussis. Bon, Mammouth, donc l'équivalent de Umibozu. Alors certes, il y a des gens qui disent que ouais, c'est un rebeu, ouais, il parle comme Joe Star, tout ça, mais moi je trouve qu'il est totalement impeccable en Mammouth. C'est vraiment ce qu'on attend d'un Mammouth. Laura, très bien aussi. Et Nicky, il a fait des efforts, je salue tous ces efforts qu'il a fait en musculation, parce que ça se voit qu'il a beaucoup travaillé les muscles, mais malheureusement il n'a pas encore du tout la carrure du vrai Ryo Saeba, mais bon, ça, il y peut rien. Mais je dirais, en fait, dans le traitement des personnages, moi, ce qui m'a le moins plu, et ce que je trouve globalement le plus problématique et choquant pour moi dans ce film français, c'est l'interaction entre Laura et Nicky Larson, en particulier au début, parce que quasiment dès le début du film, Nicky Larson lui fait une sale blague, voilà, il planque un truc derrière la porte et ça lui tape un ballon dans la tête. Et en gros, il y a beaucoup trop de séquences comme ça où Laura se fait en quelque sorte humilier par Nicky, et perso, moi je trouve que ça c'est pas du vrai City Hunter. C'est vrai que Ryo Saeba n'est pas toujours très gentil avec Kaori, mais pas à ce niveau entre guillemets d'humiliation que l'on voit dans le film français. Ça c'est vraiment le point numéro 1 qui ne m'a pas plu dans ce film. Point suivant, l'alternance entre comédie et action, parce que c'est quand même ça le cocktail de base de City Hunter. Alors pour le film japonais, je dirais qu'il y a quand même plus d'action que de comédie. Et au passage, un truc super important, c'est que en voyant ce film, on s'aperçoit que finalement le quartier de Shinjuku est un acteur à part entière de ce film, et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai autant adoré, parce que moi j'habite justement dans l'arrondissement de Shinjuku à Tokyo, et du coup on reconnaît tous les quartiers tellement typiques que l'on a vu tant de fois dans City Hunter, et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, en ce qui concerne l'action, bon,
Ça se passe dans le Shinjuku moderne, hein, donc comme je vous l'ai dit, il y a plein de combats contre des drones, ça c'est pas mal du tout, enfin des drones et des robots. Bref, que du bon, j'ai adoré ce film au niveau alternance comédie-action. Hein. On a toujours les passages où Ryo Saeba est complètement débile, il va faire le con à poil dans un club de Kabukicho. Mais en tout cas, c'est du City Hunter de très grand cru, et en plus, on a une apparition spéciale des Cat's Eyes, alors ça, rien que pour ça, ça valait le coup d'y aller. Ça, évidemment, les Cat's Eyes n'apparaissent pas dans le film français, c'est normal. Mais voilà, ça fait partie des petites choses qui font que j'ai encore plus aimé ce film japonais. Et sur l'alternance action-comédie dans le film français, là j'ai beaucoup à dire parce que finalement, même s'il y a évidemment plein d'actions, de bastons, pour moi c'est avant tout une comédie 100% française, franchouillarde. C'est, comment dire, c'est souvent lourdingue, voilà. Hein. Donc, ça plaît aux gens, c'est sûr. Pour moi, on s'éloigne quand même un peu de la formule de base de City Hunter, qui doit être, voilà, quelques moments débiles, comédie et beaucoup d'action, un peu de sérieux. Là, c'est tellement de la comédie débile, mais au bon sens du terme, hein, débile au sens drôle, que du coup, je trouve que les passages sérieux sont beaucoup moins crédibles, en fait. C'est-à-dire que par exemple vers le début, voilà, on a cette scène où il y a un sexe qui atterrit contre le pare-brise et quasiment dans la foulée, il y a l'histoire de la mort du frère de Laura. Et du coup, on a du mal à se plonger dans le sérieux de cette scène après avoir vu toutes les conneries avant. Et c'est un peu comme ça tout le long du film. En fait, juste avant d'avoir vu ça, j'ai vu le film, comment ça s'appelle ? Johnny English Strikes Again. La suite du film Johnny English avec l'acteur de Mr Bean, et ça se passe aussi dans le sud de la France, et ça m'a fait carrément penser à ce film parce que c'est à peu près le même niveau de débilité, hein. Bon, c'est super marrant, mais ça m'a plus fait penser à Johnny English que du coup à du vrai City Hunter. Par contre, point super positif au niveau humoristique dans ce film français, pour moi qui suis un ancien et qui regardait directement Nicky Larson à la télé, hein, c'est pas quelque chose que j'ai redécouvert après, et bien évidemment j'ai adoré ces dizaines de clins d'œil à l'époque du Club Dorothée. En fait, il y en a tellement, il faut vraiment avoir l'œil pour tous les repérer. Et pour tout vous dire, moi j'étais au ciné avec mon petit frère qui a 20 ans de moins que moi et qui du coup lui n'a pas du tout percuté toutes ces références. Bon déjà, évidemment, il n'a pas du tout reconnu l'apparition de Dorothée, mais tous les petits passages avec le gars qui appelle les enfants Olive et Tom, quand le maire est interviewé, il y a plein de petits trucs qui défilent, là ça parle des mini-pousses et de toutes les séries du Club Dorothée. Vers la fin, le détective Hélène Lamberty, hein, l'équivalent de la très sexy Saeko. Donc là, Hélène, elle arrive, elle dit « Hélène, je m'appelle Hélène ». Bon, voilà, c'est tout ce genre de références que j'ai vraiment adoré. Ça, c'était très drôle, ça faisait plaisir, en particulier pour les anciens. Et c'est là-dessus, je dirais, que je mettrais une note très positive. Bon, conclusion générale sur ces deux films. Alors, j'ai fait une vidéo séparée pour parler de City Hunter Shinjuku Private Eyes. Je vous invite à la regarder et dedans, je lui mets 19. 19 sur 20 parce que voilà, j'ai tellement adoré. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de film City Hunter. Et ça faisait tellement plaisir de retrouver du 100% City Hunter dans le Shinjuku, le vrai quartier de City Hunter, le vrai Ryo Saeba. Et avec la petite touche de nostalgie du coup, que l'on n'a pas du tout dans le film français. Et j'avoue que comme beaucoup d'anciens, j'ai même versé une petite larme, notamment vers le générique de fin. Et aussi à cause du fait qu'ils utilisent absolument toutes les musiques originales de la série City Hunter. Le film français, vraiment pas facile de lui mettre une note, hein. Mais en tout cas, très honnêtement, après avoir vu le trailer et tout, je m'attendais à une daube, hein. Et surtout, après avoir vu celui-ci, je me disais, quand je vais voir ça, je vais vomir. Bah finalement, pas du tout. J'ai passé un bon moment, voilà, je l'avoue, j'ai passé un bon moment. Je pense que ça n'est pas une très bonne adaptation de City Hunter. Donc en fait, j'ai envie de lui mettre 2 notes.
une note d'adaptation et une note globale. En note d'adaptation, je lui mettrais 10 sur 20. À cause de ce côté 90% de comédie ultra franchouillarde, poète cucu, Patrick Sébastien, tout ça. Mais par contre, en note globale, je dirais un bon 7,5 sur 10. Tout simplement parce que quand on regarde le niveau moyen des adaptations de manga au ciné, c'est tellement à chier qu'on en ressort la plupart du temps complètement écœuré, hein. Que ce soit, bon, bien sûr, il y a Dragon Ball Evolution, ça c'était le pire, mais plus récemment, il y a eu par exemple les 2 films Shingeki no Kyojin, hein, l'attaque des titans, qui étaient des sous-merdes ultimes. Et là, non, quand on sort de ça, on a passé un bon moment, c'est un bon film, c'est drôle. Du coup, ouais, je lui mets un bon 15 sur 20. C'est donc pas du tout l'immense déception à laquelle je m'attendais, et pour vous dire toute la vérité, c'est un film en fait qui m'a vraiment perturbé, parce qu'il m'a fait beaucoup réfléchir sur le concept en fait d'adaptation d'un manga au ciné avec des acteurs humains. Finalement, c'est juste pas possible de faire avec des acteurs humains une adaptation aussi fidèle que ça. Ça, c'est possible parce que voilà, c'est un animé, c'est normal, donc c'est le vrai Ryo Saeba, c'est la vraie Kaori, donc c'est logique. Donc maintenant, je comprends mieux en fait pourquoi Tsukasa Hojo a validé et bien aimé ce film, hein. C'est tout simplement parce que voilà, Philippe Lachaud, il a proposé d'adapter Nicky Larson en France, dans un univers français de comédie franchouillarde, hein. C'est vraiment la bande à Fifi et le parfum de Cupidon. Mais c'est pas plus mal. Regardez les autres adaptations de City Hunter, c'est quoi? Le film absolument mythique que je vous recommande avec Jackie Chan. Mais là, c'est pareil. C'est pas du tout du City Hunter, c'est un film de Jackie Chan qui s'appelle City Hunter, mais c'est juste du Jackie Chan. D'ailleurs, il faut absolument le voir, hein, juste pour la scène où Jackie Chan est en Chun-Li de Street Fighter 2 et où ils se battent tous comme des persos de Street Fighter 2. C'est absolument mythique, c'est à voir impérativement. Mais en tout cas, voilà, c'est bien que au final, chaque réalisateur propose son adaptation. Donc voilà, allez le voir. Et j'espère aussi vraiment que vous aurez la chance de pouvoir voir celui-ci en France, parce que je préfère quand même malgré tout celui-ci, évidemment. Mais pour l'instant, aucune date de sortie, donc soyez patients. Et en attendant, comme d'habitude, posez des likes, plein de commentaires et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os!